Et il y avait beaucoup de choses que j'avais prévues dans mon intervention, mais que je ne vais pas peut-être aborder directement pour aller direct vers un peu ce que je considère comme étant des éléments importants pour notre rencontre d'aujourd'hui. En fait, la relation avec l'Allemagne est une relation ancienne sur le plan économique du moins, et c'est une relation qui est constante comparée à des relations qui ont évolué en temps aussi avec d'autres pays. Il est vrai que quand on revient un peu vers le passé, parce qu'il y a des éléments qui ont été abordés tout à l'heure, si je prends l'exemple de la sécurité, le premier partenariat réalisé en Algérie dans le cadre des privatisations qui avaient été engagées a été fait avec l'Allemagne. Et elle a été faite au milieu des années 90, lorsque l'Algérie traversait quand même une période assez difficile. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est un signal important qu'il faut prendre toujours en ligne de compte quand on fait un peu une analyse de la coopération algéro-allemande. Ça, c'est un élément important. Le deuxième élément important que je dois peut-être signaler, c'est que le partenariat algéro-allemand n'a jamais été un partenariat purement commercial. Parce qu'en fait, l'essentiel de ce qui a été réalisé en Algérie, c'était des achats d'équipements. Et donc l'Allemagne a participé directement à l'industrialisation de l'Algérie. Donc, nous avons, lorsqu'on achète des équipements dans un pays, il s'établit naturellement un lien technologique. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire de la formation, on est obligé d'acheter de la pièce détachée, on est obligé. Et donc, la relation continue, hein, donc elle ne s'arrête pas. Ce n'est pas une relation commerciale, comme on dit, un coup de fusil, et puis ça s'arrête là lorsque les conditions ne le permettent plus, au moins financières. Donc ça, c'est un deuxième élément. Le troisième élément, c'est qu'avec l'Allemagne, on a pris conscience que le potentiel est important et qu'il n'a pas été suffisamment exploité. Ce qui nous a amené à créer des cadres. Le premier cadre auquel je pense aujourd'hui, c'est le forum d'affaires algéro-allemand et qui avait été précisément réalisé avec la BDI. Donc, l'aspect coopération, partenariat, industrie, etc. a toujours été au centre des préoccupations un peu des autorités du pays. Ce cadre a bien sûr évolué parce qu'en fait, je me rappelle, avec la première visite qu'avait effectuée le chancelier allemand en Algérie, on a créé l'AHK. Donc, pour la première fois, donc, la chambre de commerce allemande a été créée alors qu'elle existait chez nos voisins tunisiens, parce qu'il y avait une forte présence d'entreprises allemandes en Tunisie. Et donc, ça, c'est un élément important. Et puis, ça a été renforcé avec la visite de la chancelière en créant la commission de suivi, donc la commission économique. Et c'est un élément donc, qui témoigne, si besoin est, donc, de la constance et j'allais dire, du souci du renforcement de la relation entre les deux pays. Et là, l'AHK, depuis sa présence, aujourd'hui, nous avons eu quand même le plaisir d'accompagner en Algérie, a fait en sorte que la présence économique allemande est devenue très forte. Nous sommes aujourd'hui à peu près à plus de 400 entreprises allemandes présentes en Algérie. Donc un banc j'allais dire, de 9 à 10 entreprises au cours des années 90 à plus de 400 entreprises aujourd'hui présentes et qui ont participé à des opérations aussi d'ouverture de capital de nos entreprises. Donc tout ça témoigne, si besoin est, donc, de cette constance. Mais cela demeure insuffisant. Il demeure insuffisant au regard du potentiel qui existe. Parce que l'Allemagne peut beaucoup apporter. Nous avons un besoin de réindustrialisation du pays, nous avons un besoin de diversification de notre économie, et donc les choses ont beaucoup évolué. Si au départ, il y avait une relation avec des entreprises publiques, essentiellement aujourd'hui, il y a eu de fortes transformations, son excellence monsieur l'ambassadeur l'a signalé tout à l'heure, nous avons aujourd'hui une nouvelle dynamique qui est portée par le secteur privé. Et donc la relation entre entreprises va se développer et des rencontres de ce type sont très opportunes pour donc nouer des partenariats et participer à des opérations d'industrialisation, de création de notre économie. Le souci majeur aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on s'ignore, parce qu'en fait, on a l'impression que beaucoup de choses nous séparent. On a l'impression que l'Algérie n'est pas une destination des entreprises allemandes. L'Algérie n'a pas, parce qu'en fait, si on fait une comparaison avec le voisin tunisien, beaucoup d'entreprises allemandes ont découvert le marché tunisien à travers le tourisme.
Nous avons une vocation touristique très peu développée. Donc nous n'avons pas beaucoup investi dans ce secteur, c'est ce qui explique peut-être pourquoi il n'y avait pas beaucoup d'entreprises en monde. Mais il n'y avait pas également cet effort de communication, comme celui que nous sommes en train donc, de constater. Il n'y avait pas cet effort également de rapprochement des entreprises. Aujourd'hui, on est en train de le faire. C'est cet effort-là, si on doit se comparer à d'autres pays, notamment des pays voisins, on remarque très vite que le rattrapage s'est fait en un laps de temps assez court. Il est peut-être un peu insuffisant, mais le deuxième élément important, le handicap linguistique, les voies de communication, me semble être, à mon avis, surmontable. J'ai un exemple important, parce que tout à l'heure, nous avons toujours eu cette tendance à être analysé à travers le prisme français. La France, c'est un peu le pays, ou peut-être les autres pays méditerranéens, ça a été souligné comme l'Italie ou l'Espagne, qui ont peut-être une forte présence. Le meilleur exemple que je puis vous donner, c'est celui de la Chine. Il ne figurait pas du tout, ce pays, dans le volume de nos échanges parmi les 20 premiers. La Chine était un pays donc, presque absent en termes de... Aujourd'hui, c'est notre premier partenaire. Donc, si vous prenez le soin de dire aux Chinois, c'est les Français ou les Italiens qui ont une grande part de marché, écoutez, non, maintenant c'est nous. Et donc, ils ont été suffisamment agressifs, et bien sûr, le produit chinois est un produit compétitif, aujourd'hui, abordable sur le plan des prix, donc adapté aux besoins du marché. Donc, et je pense que, bien sûr, les produits chinois, c'est des produits de consommation finale. Nous, ce qui nous intéresse avec Neumann, c'est un peu les biens d'équipement. On fait une analyse un peu de la relation avec Neumann. L'essentiel des produits sont constitués par des biens d'équipement et les demi-produits. Et cette relation nous intéresse au plus haut point, parce que c'est une relation qui va s'inscrire dans la durée du fait des liens technologiques qui vont s'établir, mais qui va ouvrir également beaucoup d'opportunités de partenariat. Les secteurs sont divers. Mais nous avons peut-être 2 ou 3 secteurs pour lesquels il n'y a même pas besoin, je pense, de faire de démonstration, comme celui de l'énergie. Je ne pense pas aux énergies fossiles, je pense un peu aux énergies renouvelables, notamment le solaire. Alors la technologie allemande nous intéresse au plus haut point, d'autant plus que nous avons un potentiel à valoriser. Vous savez qu'en Algérie, des espaces sans terre, que nous avons une capacité de production capable de satisfaire 4 fois la demande européenne si un jour cette énergie et ces espaces sont bien occupés. Donc il y a certes des projets qui ont été initiés, qui n'ont pas peut-être encore connu un début de réalisation, mais je pense qu'ils nous ouvrent des perspectives très très prometteuses à ce niveau-là. Donc il y a un potentiel important. Le potentiel n'est pas qu'industriel, parce qu'on avait évoqué tout à l'heure finalement la visite de délégation dans le secteur de l'agriculture. C'est le cas à ce niveau-là aussi, le potentiel est important, et bien sûr que nous pouvons, parce que lorsqu'on parle de l'agriculture, aujourd'hui on parle d'industrialisation du secteur agricole, et là il y a donc une optimisation à faire en termes de production, et je pense qu'à ce niveau-là, la coopération également est très très ouverte. Pour répondre à une autre question qui me semble être importante, c'est celle un peu des garanties liées à l'investissement. Moi, je tiens à signaler que l'Algérie a ratifié donc, la convention du MIGA et celle du CIRDI. Donc en Algérie, l'État garantit en fait, aux investisseurs étrangers le rapatriement des capitaux, de leurs dividendes, etc. Donc il y a cette garantie qui existe. Plus encore, il n'y a plus cette disposition ancienne qui oblige les entreprises, lorsqu'ils concluent des accords avec les partenaires algériens, de recourir au tribunal algérien. Aujourd'hui, on peut recourir à l'arbitrage, et donc c'est dans ce sens où, même nous, au niveau de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, nous avons créé donc, un centre d'arbitrage et de médiation où les entreprises ont le libre choix donc, de choisir leur arbitre et donc de pouvoir compromettre lorsqu'il s'agit donc de prévoir des clauses compromissoires dans leur contrat. Donc là, c'est un élément rassurant.
notre centre à nous n'est pas un centre exclusif, on peut très bien recouvrir, parce qu'il s'agit également d'inscrire des clauses contradictoires dans les contrats, donc d'aller vers des centres allemands ou des centres un peu existants partout. Nous avons donc, nous conclu avec le CCI des accords, il nous a accompagnés dans la mise en place de ce centre, et donc il peut, à la limite, rassurer tous ceux qui cherchent un peu à